quel a été votre rôle? Quel travail avez-vous fourni? Le rôle que l'on s'attendait des couples était d'apporter aux autres membres de la commission le point de vue de couples catholiques qui sont au cœur même du problème, qui ont vécu ou qui vivent le problème de la régulation des naissances et de l'amour conjugal. Je pense que c'était beaucoup plus un témoignage que l'on attendait de nous, un témoignage assez personnel, mais qui en même temps reflétait ce que les couples catholiques pouvaient penser dans notre milieu, beaucoup plus qu'un apport, si vous voulez, technique, un apport d'expertise. Votre femme et vous, vous êtes-vous montré canadien? Avez-vous reflété quelque chose de canadien dans cette commission? Bien, nous n'étions pas choisis comme représentants du Canada. Les experts ont été choisis un peu partout dans le monde, dans tous les pays d'Europe, Amérique, d'Asie, et nous n'étions donc pas des représentants du Canada. Cependant, on comptait évidemment que nous apporterions certaines idées qui pouvaient être des idées courantes dans notre milieu. Et en fait, nous avons fait une enquête pour laquelle nous avons reçu 300 réponses. Cette enquête s'adressait à des couples catholiques de langue française et de langue anglaise qui étaient engagés dans différents mouvements d'action catholique s'intéressant au problème du mariage, cours de préparation au mariage, cours pour les couples mariés, etc. Et alors ces gens-là nous ont apporté beaucoup en nous donnant justement, par cette enquête, nous donnant la chance de connaître ce qu'ils pensaient de ces problèmes, quelles étaient leurs réactions, comment ils envisageaient, comment ils avaient solutionné le problème ou ne l'avaient pas solutionné. Maintenant, pouvez-vous nous résumer en substance en quoi consiste la nouvelle attitude recommandée par votre commission à l'égard de la contraception? Pour ceux qui liront l'article qui a été publié dans le journal Le Monde et le journal américain qui a publié justement un rapport de la commission, eh bien, se rendront compte que la commission, la très grande majorité des membres de la commission en sont venus à la conclusion que l'idée traditionnelle dans l'Église, à savoir que l'utilisation des contraceptifs était mauvaise en elle-même, eh bien que cette idée-là, à la lumière des données modernes de la biologie, de la sociologie, ne pouvait plus être maintenue. Et alors, on adopte une attitude un peu différente, mettant surtout en valeur les principes qui devraient nous guider dans la régulation des naissances. On considère que dans le mariage, il y a des valeurs fondamentales qu'il faut préserver à tout prix. La procréation, c'en est une, mais aussi l'amour conjugal, l'unité du couple. Quant aux moyens anticonceptionnels, eh bien, il faut toujours les envisager dans cette optique-là. C'est-à-dire que le choix du moyen n'est pas laissé à la conscience individuelle, si on veut dire par là, à la fantaisie, c'est-à-dire laissé au libre choix basé simplement sur la fantaisie ou sur l'égoïsme, mais au contraire, au libre choix, mais basé sur un certain nombre de critères. Des critères objectifs qui doivent permettre... Qui dépendent de chaque couple. Qui dépendent de chaque couple, et que chaque couple doit examiner en toute honnêteté de conscience. Des critères, par exemple, qui sont basés sur l'efficacité du moyen à utiliser, dépendant évidemment si on va avoir un moyen très efficace ou non, dépendant de son acceptabilité, suivant du point de vue esthétique, suivant les usages en cours, à l'endroit où le moyen peut être utilisé, dépendant aussi de la possibilité de mauvais effets sur les enfants à venir ou sur l'un des conjoints, parce que certains moyens peuvent avoir des effets parfois fort ennuyeux. Comme critère aussi, on considère qu'il faut toujours se demander si l'utilisation de tels moyens peut avoir une bonne ou une mauvaise influence sur les valeurs de base déjà mentionnées, sur l'amour conjugal, sur l'unité du couple. Est-ce une cause de discorde ou au contraire, est-ce un facteur d'union? Et enfin aussi, le point de vue moral. Même si on adopte une attitude assez libérale, même très libérale, il n'en reste pas moins que l'avortement, par exemple, est certainement une solution de régulation de naissance qui ne peut pas être envisagée comme étant un moyen de régulation de naissance dans l'Église présentement. Vous nous avez parlé de choix de moyens. Est-ce que le couple peut se sentir libre de choisir, moralement? Alors là, c'est assez compliqué de répondre à cette question-là parce que dans l'Église, il existe des directives quand même récentes, assez nettes du pape Paul VI, qui a demandé de s'en tenir
jusqu'à maintenant en tout cas, à la position traditionnelle de l'Église. Évidemment, il n'en reste pas moins que le dernier choix d'un moyen, comme n'importe quelle action que l'on fait, pour un catholique, même à l'intérieur de l'obéissance de l'Église, reste quand même basé sur sa conscience personnelle. Ce que vous nous avez résumé tout à l'heure est ce qu'a préconisé le rapport majoritaire. Il y a eu également un rapport minoritaire. Dans quelle proportion la Commission s'est-elle partagée? On a cité des chiffres qui sont exacts d'environ 50 à 53 membres du côté majoritaire sur 57 membres de la Commission. Évidemment, les travaux de la Commission avaient un caractère purement consultatif. Dans quelle mesure croyez-vous que le pape Paul VI en prendra connaissance et l'étudiera et en tiendra compte? Le rapport a été remis au pape au mois de juillet dernier. Nous savons qu'il y a porté une grande attention, qu'il a consulté d'autres personnes en ce qui regarde les conclusions du rapport. Je suis convaincu que dans la décision qu'il prendra, le rapport va certainement peser très lourd. Mais je ne sais pas d'avance quelle sera sa décision ou ses conclusions. Le rapport que vous avez remis n'est pas le premier à être remis au pape. Il y a déjà eu des études à ce sujet. Croyez-vous que là, il s'agit d'une avance? Je crois que oui. Il n'y a aucun doute que le rapport, qui a été basé sur une étude portant sur une période de près de 3 ans en tout, avec de très nombreux experts, est certainement une avance parce que, disons, pour la première fois dans l'Église, on s'est attaqué au problème en profondeur.